Après avoir utilisé des blocs de la catégorie Forme pour dessiner des figures, on arrive maintenant au point où on aimerait mettre de la couleur dans tout ça. Pour ça, on devra utiliser des blocs de la catégorie Apparence. Je vous invite à me suivre pour voir les premiers pas dans cette direction. Alors commençons par aller chercher le programme de la vidéo précédente. Donc on va ramener le programme Figure simple. Je vous rappelle que ce programme-là nous donnait la figure suivante où les traits étaient noirs, la couleur par défaut, et le remplissage blanc, la couleur par défaut. Une chose qu'on voudrait peut-être faire, c'est de tracer nos formes sans remplissage du tout. Alors, c'est une chose qu'on peut faire en allant choisir dans la catégorie Apparence le bloc sans remplissage. Alors, quand on choisit ce bloc-là, les figures qui vont être tracées après exécution du bloc seront toutes sans remplissage. Alors, si par exemple, je mets ce bloc juste avant de tracer mon polygone, le rectangle et le cercle vont être tracés avec un remplissage blanc et le polygone sera tracé sans remplissage. Sauf que, dans ce cas-ci, comme il sera sans remplissage, on va voir à travers et on va le voir donc la couleur blanche qui est celle du cercle. Alors on va couper ce bloc avec commande ou CTRL X et on va aller le coller au tout début pour que toutes nos formes soient sans remplissage. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir voir à travers la couleur du fond de notre canevas. Traçons maintenant notre cercle avec un remplissage différent, peut-être un remplissage rouge. Donc, on va aller dans la catégorie Apparence, aller chercher le bloc Remplissage et la palette pour spécifier le rouge. Donc, si on procède dans l'ordre des instructions, le rectangle sera tracé sans remplissage, tandis que le cercle et le polygone vont être tracés avec un remplissage rouge. C'est bien ce qui se produit. Si jamais on voulait que notre polygone soit d'une autre couleur, soit rempli par exemple en vert, on va aller copier ce bloc-là et on va aller le coller juste avant de tracer le polygone en changeant la couleur, disons en prenant une couleur verte. Et on obtiendra donc la situation suivante. Évidemment, un segment n'a pas de remplissage, il n'a qu'un trait. Alors, on va essayer de modifier ce trait-là. Là aussi, c'est dans la catégorie Apparence qu'on va aller chercher le bloc Trait. Et on va pouvoir déterminer, toujours avec notre palette de couleurs, la couleur d'un trait. Alors, disons un jaune, avec laquelle le trait va être fait. Remarquez que ce trait-là, on peut le modifier aussi en variant son épaisseur. Alors pour ça, on va aller chercher, fixer la taille du crayon, ce bloc-là, et on pourra spécifier, là pour l'instant, par défaut, la taille du crayon, c'est 1 pixel, mais on pourra choisir une taille de 4 pixels par exemple, et à ce moment-là, notre trait sera tracé avec 4 pixels de large. Remarquez que, tout comme les blocs de remplissage, le bloc fixer la taille du crayon et le bloc trait ne s'appliquent qu'aux figures qui sont tracées
par la suite. Alors, par exemple, si je voulais que toutes mes figures soient tracées avec un crayon d'épaisseur 4, je pourrais couper ce bloc-là et aller le coller au début, avant d'avoir tracé mes formes. Et à ce moment-là, l'épaisseur de chacun des traits pour tracer mes formes serait de 4. De la même façon, si je voulais que tous les traits utilisés dans toutes les formes soient en jaune, je pourrais couper ce bloc-là, aller le coller au début avant d'avoir tracé mes formes, et à ce moment-là, tous les traits seraient tracés en jaune. Une dernière remarque, c'est qu'on peut fixer la taille du crayon à 0. À ce moment-là, il n'y a aucun trait qui va délimiter nos formes et on aura simplement la couleur de remplissage qui va être utilisée. J'aimerais peut-être terminer en soulignant que on a un système d'aide qui est disponible. Et pour ça, je vais choisir un exemple. Mon polygone, je l'ai rempli en vert, mais j'aimerais peut-être le remplir d'une façon qui n'est pas tout à fait opaque. Alors, je vais enlever ma palette de couleurs et je vais aller chercher une façon plus compliquée de déterminer la couleur. Alors, avec le système RGBA pour opacité. Donc, quand j'ai un bloc qui est défini dans P5 Visuel, j'ai une aide pour ce bloc-là. Cette aide-là peut prendre deux formes. La première, qui est un peu minimale, c'est lorsque je survole le bloc et que j'ai une phrase qui décrit rapidement une aide du bloc. Dans ce cas-ci, ça retourne une couleur définie par son format RVB. Ça me dit peut-être pas grand-chose. Alors, je peux avoir une aide plus en profondeur en faisant un clic droit sur le bloc et à ce moment-là, je peux choisir l'item de menu Aide. Ça m'amène dans une aide qui est relative à ce bloc-là. Alors, cette aide-là, en général, me décrit les paramètres qui sont utilisés, le fonctionnement et une aide supplémentaire parfois. Dans ce cas-ci, un article Wikipédia qui nous décrit cette façon de spécifier les couleurs à l'aide des composantes rouges, vertes et bleues. Et même un laboratoire qui me permet d'expérimenter sur ce système de couleurs-là. Alors, vous voyez que j'ai 3 nombres ici décimaux. On peut l'avoir en hexadécimal, mais disons qu'on va se contenter du décimal. Et je peux donc spécifier 3 nombres pour décrire une couleur. Cette couleur-là, elle est montrée comme couleur de fond ici. Alors, si par exemple, je spécifiais que je veux une composante 0 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 pour le bleu, en montrant la couleur, je vois que j'obtiens une couleur verte. Et donc, quand les composantes rouge et bleu sont à 0 et que la composante verte est au maximal, c'est-à-dire à 255, à ce moment-là, j'obtiens du vert pur. Je peux aussi choisir des couleurs dans une palette un peu plus vaste que celle que j'ai par défaut dans P5 Visuel. Et à ce moment-là, son code RVB s'affiche ici et la couleur s'affiche aussi dans le fond. Je peux chercher à modifier la couleur en augmentant quand je presse sur le plus ou en diminuant quand je presse sur le moins diverses composantes colorées pour voir le résultat s'afficher.
De cette façon-là, je peux chercher à déterminer le code RVB d'une couleur que je veux utiliser. Il y a aussi la dernière composante qui est l'opacité qu'on va regarder ensemble. Alors ici, quand la composante est à 255, c'est une opacité maximale. Alors si je spécifie ma couleur avec un 0 pour le rouge, un maximum de 255 pour le vert et un 0 pour le bleu, et une opacité maximale, je devrais avoir un remplissage en vert. J'exécute et je vois que c'est le cas. Si je spécifie maintenant une opacité de 0, à ce moment-là, c'est comme si ma couleur était tout à fait transparente, comme si je n'avais pas de remplissage. Et à ce moment-là, mon polygone, il est tracé de façon transparente. On ne le voit peut-être pas parce qu'on a fixé la taille du crayon à 0. Alors, remettons la taille du crayon à 1. Alors, mon polygone, il est tracé, mais la couleur de remplissage n'existe pas, elle est transparente, et c'est le rouge du cercle que je vois. Si je regarde maintenant quelque chose d'un peu intermédiaire, disons 128, à ce moment-là, je vais avoir un mélange de vert et de rouge. Et plus le nombre qui décrit l'opacité s'approche du maximum 255, plus la couleur va ressembler au vert, plus ce nombre-là va s'approcher du 0, plus ça va ressembler à du rouge parce que ça va devenir transparent. Alors, vous voyez donc une façon un peu plus avancée d'utiliser la couleur, et cette façon avancée peut s'utiliser pour le remplissage et pour les traits. On termine en sauvegardant, en enregistrant notre programme sous le nom de figure colorée. On vient de voir comment mettre de la couleur dans certaines de nos formes. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux en utilisant vous-même les blocs de la catégorie Apparence. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va travailler sur des formes faites avec cet objet mythique qu'est la tortue. À bientôt!